Shalom les amis, paix et grâce dans le nom de Jésus le Christ, notre Seigneur et Rédempteur. Nous avons vu dernièrement 4 vérités importantes au sujet de Dieu. La première vérité était celle-ci: Dieu est souverain et dans sa souveraineté, il a une volonté. Il fait accomplir sur la terre ce qu'il a arrêté de toute éternité. Deuxième vérité, Dieu est saint. Il n'y a point de mal en lui. Il est mis à part de tout ce qui n'est pas bien, tout ce qui n'est pas juste, tout ce qui n'est pas honorable. Troisième vérité, Dieu est juste. Tout ce qu'il fait, il le fait de façon juste selon sa souveraineté. Et enfin, Dieu est amour. J'aimerais m'attarder sur la problématique de la chute de l'homme en fonction de Dieu. Souvent, lorsque nous rencontrons des personnes et qu'on leur parle de Dieu et de l'amour de Dieu, ils vous disent: mais non, c'est pas possible que Dieu puisse m'aimer, parce que si Dieu m'aimait, pourquoi il y a tous ces problèmes dans ma vie? Pourquoi n'intervient-il pas? Mes amis, ce que j'aimerais déjà vous dire d'entrée de jeu, c'est que Dieu n'est pas responsable de tous les problèmes qu'il y a sur la terre. Dieu, certes, a donné aux hommes le libre arbitre, mais cela ne veut pas dire pour autant que Dieu soit responsable des actes qui sont posés par les hommes sur la terre. L'homme a tout simplement mal utilisé ce grand pouvoir qui est le libre arbitre que Dieu lui a conféré. Donc voilà pourquoi tout ce que nous voyons aujourd'hui sur la terre n'est que le résultat des mauvaises décisions, des mauvais choix, de la dureté, de la méchanceté du cœur des hommes qui ont choisi une vie d'indépendance plutôt qu'une vie de dépendance à l'égard de Dieu. Donc, toutes les catastrophes, toutes les guerres, toutes les souffrances qu'il y a sur la terre, ce n'est que l'homme qui est devenu un loup pour son prochain. Dieu n'est pas responsable de cela. Mais par contre, face à la déchéance de l'humanité, face à la souffrance de l'humanité, dont la source finalement est bien plus lointaine que ce que nous pouvons imaginer, dont la source qui n'a rien de physique, matériel, dont la source est plutôt spirituelle, Dieu est venu par Jésus-Christ régler le problème fondamental des hommes, c'est-à-dire le problème spirituel. Jésus est venu pour régler d'abord la problématique spirituelle de la séparation de l'homme et de son Dieu. C'est pourquoi la parole s'est faite chair pour réconcilier les hommes avec Dieu, pour ramener la paix entre les hommes et Dieu. Donc, frères et sœurs, amis, et vous qui me suivez, Dieu n'est pas responsable, mais bien au contraire, Dieu a pourvu un plan de sauvetage afin que tous ceux qui sont justement condamnés par la loi du péché hérité en Adam, le premier homme, puissent être délivrés de la loi du péché et de la mort pour pouvoir être libres et recevoir la vie de Dieu. Alléluia. Donc, mes amis, Dieu n'est pas responsable, mais Dieu est le pourvoyeur au moyen de sauvetage et de réconciliation des hommes avec lui-même. Donc, c'est important pour nous de le savoir. Maintenant, beaucoup se diront: oui, mais quand même, s'il était amour, il aurait pu quand même intervenir. Frères et sœurs, n'oublions pas que Dieu est juste. Il est souverain, c'est vrai, mais il est également juste. Et Dieu, dans sa justice, il ne peut pas régner ce que sa souveraineté a déjà arrêté. Dieu est soumis à sa propre parole. Regardez la question du péché d'Adam. Adam, le premier homme, a péché, a désobéi, a choisi la voie de l'indépendance. Et par sa désobéissance, il a transgressé le commandement de Dieu, la recommandation divine. Et en transgressant cette recommandation divine, la sainteté de Dieu a été touchée.
Dieu a été transgressé. Et cette sainteté de Dieu, travaillant avec la justice de Dieu, a fait que toute âme qui pêche, c'est elle qui doit mourir. C'est pourquoi lorsque l'homme a péché, la justice de Dieu s'est mise en place automatiquement. Le jugement de Dieu est tombé sur les fils d'Adam. La justice de Dieu s'est mise en route. Et c'est cette justice qui a amené la condamnation de tout le genre humain, parce que le genre humain est transgresseur des lois divines, de la volonté de Dieu. Mais gloire soit rendue à Dieu lui-même, qui dans son amour pour nous, qui certainement s'est souvenu que l'humanité est le fruit de son amour, que lorsqu'il a dit « faisons l'homme à notre image et selon notre semblance », il n'était pas juste sur le coup d'une émotion. La création de l'homme était quelque chose de très important pour Dieu. Voilà pourquoi, à cause de cette créature, Dieu a accepté, en la personne de Jésus-Christ, de faire ce que jamais créature dans l'univers ne pouvait accomplir. Et la parole s'est faite chair. Le Dieu Esprit, par amour, parce que Jean 3,16 dit que Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné. Donc l'amour de Dieu pour l'humanité était tellement extravagant, débordant, que la parole Esprit a dû se faire chair, c'est-à-dire le Dieu créateur a accepté par amour de devenir semblable à sa créature. C'est ce que Philippiens 2, à partir du verset 5, nous dit. Qu'il a pris la forme d'un serviteur. Il a été rendu semblable aux hommes en tout point. Il a paru comme un vrai homme, participant à la chair et au sang. Il n'a pas voulu tricher. Il est venu comme le représentant du genre humain en étant un homme véritable, portant sur lui toutes les fautes de ceux qui ont été condamnés dans le premier homme, c'est-à-dire Adam. Et lui, en tant que le dernier Adam, il vient pour pouvoir reconnecter, réconcilier le premier avec Dieu. Et la parole s'est faite chair. Et la Bible dit qu'il s'est dépouillé lui-même. Il s'est humilié lui-même. Et dans son amour, il est venu vers les hommes, il s'est mis à notre niveau. Il a parlé notre langage, il a porté notre condition. Et personne ne pourra dire que Dieu ne connaît pas la réalité des souffrances des hommes. Il l'a vécu dans son corps de chair en Jésus le Christ. Et c'est pourquoi l'amour de Dieu est venu répondre à la justice de Dieu. Le Dieu amour est venu en se substituant aux hommes, prendre la place de ceux qui étaient condamnés par la justice de Dieu, parce que la justice de Dieu dit que le salaire du péché c'est la mort et que l'âme qui pêche c'est elle qui mourra. Alors il a mis en place un plan lui permettant d'être le représentant des hommes et de pouvoir par son œuvre créditer sa justice, son obéissance aux hommes dont il en est le représentant. C'est pourquoi la parole s'est faite chair. Il est venu comme notre représentant. Et il a fait acte de justice à travers sa vie, son péché. Et il nous a crédité cette vie de justice sans péché. Et lui, il a pris notre vie de péché, notre manteau, notre vêtement de péché. Il a pris sur lui et il a subi le jugement, la condamnation. N'est-ce pas beau l'amour de Dieu? Oui, un amour extravagant. Dieu nous a aimés et Dieu nous aime encore. Souvenez-vous de Jésus le Christ et vous comprendrez la profondeur de l'amour de Dieu. Et nous reviendrons là-dessus prochainement. Que Dieu vous bénisse, à très bientôt. Shalom.